Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Indemnité compensatrice de préavis et salaire variable. Sauf en cas de licenciement pour faute grave, la rupture du contrat de travail s'accompagne généralement d'un préavis que le salarié doit exécuter. Le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit à une indemnité compensatrice si l'employeur a unilatéralement décidé de le dispenser de faire son préavis, ou lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur. L'indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué son préavis. Dans une affaire jugée le 11 décembre 2024, la Cour de cassation rappelle que lorsque la rémunération du salarié est composée d'un fixe et d'une partie variable, l'employeur ne doit pas omettre de prendre en compte la partie variable dans l'assiette de calcul de cette indemnité. Deuxième sujet de notre JT. Prix de cession d'actions contesté, l'expert peut exiger les comptes sociaux. Lors de la vente d'actions, si les statuts de la société ou d'autres conventions ne précisent pas les règles de calcul du prix de cession, un expert peut être désigné pour évaluer la valeur des droits sociaux. Cet expert a le droit de demander à la société de lui fournir les comptes sociaux des 8 derniers exercices si ces documents sont nécessaires pour sa mission. Dans cette affaire, les statuts d'une SAS stipulaient que la qualité d'associé était conditionnée à l'exercice d'un mandat social ou d'une fonction salariée au sein de la société. Un associé, qui était également directeur général, a démissionné. Suite à cette démission, il a donc été contraint de céder ses actions et c'est l'Assemblée qui a fixé le prix de cession de ses actions. Ce prix de cession a été contesté par l'associé. Un expert a été désigné par la justice pour déterminer la valeur des actions. Dans le cadre de sa mission, l'expert a demandé à la société de lui communiquer ses comptes sociaux et ses rapports de gestion pour les 8 derniers exercices. La société a refusé de transmettre ces documents. La Cour de cassation a confirmé que l'expert, lorsqu'il est désigné pour évaluer le montant des actions et que les statuts ou tout autre contrat ne fixent pas les règles de valorisation des droits sociaux, peut enjoindre la société ou un associé de lui communiquer toute pièce nécessaire à l'exercice de sa mission. Le refus de la société de fournir ces documents constituait une obstruction illicite à l'exécution de la décision de justice. Troisième sujet de notre JT. Imposition minimale mondiale des groupes. La loi de finances pour 2024 a instauré une imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux. Sont visés par cet impôt minimal, distinct de l'impôt sur les sociétés, les groupes dont le chiffre d'affaires consolidé est d'au moins 750 millions d'euros. Les entreprises concernées sont tenues de déposer, sous forme dématérialisée dans les 15 mois de la clôture de l'exercice, une déclaration d'information au titre de l'impôt complémentaire dont elles sont redevables, ainsi qu'un relevé de liquidation de cet impôt complémentaire. Un décret du 4 décembre 2024 précise le contenu de ces deux documents.